Le plaisir est nôtre de vous retrouver dans cette grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Présentation ce mardi 12 septembre 2023 de la revue à mi-parcours du programme de développement local de 145 territoires appuyé par les PNUD. Objectif poursuivi dans cette revue est de faire le point à mi-parcours sur le progrès réalisé vers l'atteinte de résultats, analyser les contraintes dont sa mise en œuvre et en tirer des enseignements ainsi qu'assurer la redevabilité du PNUD en tant qu'agence d'exécution du programme auprès de parties prenantes et d'orienter la mise en œuvre de prochaines phases sur base de leçons tirées. Le reportage est dénoncé Ileka et Niwapezo. L'objectif de cette revue à mi-parcours du programme de développement local de 145 territoires appuyé par le PNUD est de faire le point sur les progrès réalisés vers l'atteinte des résultats, analyser les contraintes dans sa mise en œuvre et en tirer des leçons, ainsi qu'assurer la redevabilité du PNUD auprès des parties prenantes. En effet, pour la mise en œuvre de ce programme, le PNUD a disponibilisé les fonds pour la construction de 540 logements, 84 marchés, l'acquisition de 1296 équipements de production, de traitement et transport destinés à 54 territoires. Dans son mot de Samien Mama, représentant du PNUD en RDC, est revenu sur la mission de son organisme quant à ce. Le PNUD est une organisation transparente de nature. Nous avons toujours ouvert nos portes, nous avons toujours ouvert nos livres et nous avons toujours fait en sorte que tous les acteurs impliqués dans un processus de développement ou de délivrance de solutions au niveau local puissent être impliqués pour savoir qu'est-ce qui est dans la boîte, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est en train de planifier. Un certain nombre de recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises, notamment au gouvernement de disponibiliser en temps utile des ressources financières pour permettre la mise en œuvre prévisible du programme à travers le paquet des services convenus qui comprend les routes, les écoles primaires, l'eau, les centres de santé, l'électricité et d'autres infrastructures clés. Au PNUD de mettre en place une stratégie d'accélération des livraisons des infrastructures et à la société civile de diffuser des messages positifs et soutenir l'initiative de développement des zones rurales. Et c'est la ministre d'État du Plan, Judith Souminoa, qui a officiellement clôturé ces assises. Le gouvernement de la République, sous la houlette de son Excellence Jean-Michel Samalukonde Kéké, continuera à ne ménager aucun effort pour apporter son appui incessant aux énergies déployées par les agences d'exécution du PDL 145 territoires, dans le PNUD, dans le cadre d'exécution de cette première phase de la mise en œuvre de ce programme. J'ai tenu à présider personnellement et porter au nom du gouvernement de la République l'engagement de voir aboutir de la manière la plus heureuse cet exercice. Prenons cette nouvelle avant de poursuivre ce journal. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, PNC, Blaise Kilimbalimba, vient de mettre à la disposition de Quinois 2 numéros pour dénoncer le cas de banditisme urbain le jour comme la nuit. Il s'agit de plus 143 90 39 82 089 et plus 243 90 000 39 21. Le général Blaise Kilimbalimba, qui a pris officiellement le commande ce mardi 12 septembre 2023 au cours d'une cérémonie au stade de Martyr où le drapeau de la République démocratique du Congo lui a été remis comme symbole de son pouvoir. Le commandant de la 31e brigade défense principale des FARDC en charge des opérations et renseignements du territoire des Mambasa, le général Jean-David Mwimba, exhorte les journalistes et animateurs à jouer pleinement leur rôle, celui de construire la paix, la cohésion sociale et l'unité pour que les territoires de Mambasa
retrouve la paix durable tant attendue. Suivez notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Il y a des jeunes qui vilipendent les autorités, qui vilipendent les services de l'État, l'armée, à longueur de journée. Et nous voyons que ça, ce n'est pas un bon rôle que les radios locales peuvent jouer. Les radios locales ne peuvent pas diffuser la haine et la jalousie à longueur de journée. Et là, vous êtes en train de planter un décor qui peut nous plonger vers l'insécurité. Je fais allusion par exemple avec le rôle négatif qu'avait joué la radio 1000 collines du Rwanda et vous en savez qu'est-ce que ça a suivi. Et moi en tant que commandant, je lance une alerte à tous les animateurs et les journalistes de jouer pleinement le rôle de construire la paix, de construire la cohésion sociale, de construire l'unité et de tout faire, de mettre en œuvre pour le développement de Mombasa. Et non la division, et non la haine, et non la déconstruction de cette sécurité que nous mettons toute notre énergie et tous nos efforts avec sacrifice des hommes en uniforme pour que cette paix, bien que précaire, mais nous mettons tous nos efforts pour que Mombasa puisse retrouver cette paix. Et que parti politique à présent, la vice-présidente du mouvement de libération du Congo, MLC, parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, Denise Villa a effectué une descente le week-end dernier dans la commune de Barumbu dans le cadre de ses sensibilisations de ses bases pour l'élection de décembre 2023. Occasion pour Denise Villa d'appeler la population à faire un choix responsable. John Moukadi et Georges Libengue pour le reportage. C'est dans le cadre de la mobilisation de toutes ces bases du district de Lukunga en prévision des élections générales de décembre prochain que la vice-présidente de la Ligue nationale des femmes du mouvement de libération du Congo, Denise Villa, est descendue au quartier Liboulou dans la commune de Barumbu. Sur place, elle a été accueillie par les militants et sympathisants du parti cher à Jean-Pierre Bemba Gombo, réunis pour la circonstance. Denise Villa, qui a fait cette descente dans le cadre de cette mobilisation sur le processus électoral en cours, a appelé l'assistance à faire un choix judiciaire lors des élections prochaines. Alors il y a des lois mon passant savon, on les a qu'à souffrance, il y a mais le coup la puissance par moment tous à moquer le parlement. Tous à paye 12%, 9%, 10% va. Ce qui fait que tout le monde a une loi pour protéger maman, mais moi les cas exact. Parce que quand les a proposé loi, ça a proposé loi là, alors qui sont pour, qui sont contre. Ceux qui va pour électer, mais les lois moyens les calango. Mais ceux qui va maman te comme le parlement. Donc, on parvenir à défendre la loi en faveur de la jeune fille et de la maman. Voilà pourquoi on a discours dans notre Rappelons qu'ici, dans la commune de Mongafula, que Denise Villa a débuté cette campagne de sensibilisation qui s'étendra dans les autres communes du district de Lukunga. Jules Boulembe dit. Toujours processus électoral en République démocratique du Congo, le journaliste Jules Boulembe Dekozulu, Je suis Funa 2023, a réuni le week-end 50 points focaux de sa structure pour faire une évaluation des actions déjà menées et mettre en place des stratégies sur terrain à quelques mois de la tenue des élections en République démocratique du Congo. Suivez ces reportages de nos confrères de Canal Kin Télévision. Le temps presse, Jules Boulembe Dekozulu passe à la vitesse supérieure, raison pour laquelle ses leaders d'opinion et journalistes de son État a réuni autour de lui le dimanche 10 septembre dernier à Matongé 50 points focaux des 7 communes de la Funa qui composent sa structure Je suis Funa 2023 en vue de mettre en place des stratégies pour des actions sur terrain à quelques mois des élections. Le porte-parole de la structure Je suis Funa 2023 fait ici la restitution de cette rencontre. Toujours dans la perspective de voir comment est-ce que nous devons mettre des stratégies en place pour combiner les efforts ainsi que la perception
n'est-ce pas, de notre frère et ami Jules Boulembi par rapport aux élections à venir. Voilà pourquoi nous sommes réunis à Matoury sur le siège naturel de notre organisation. Ça va nous aider dans les jours à venir de planifier plusieurs actions, notamment la descente, comme on dit, la politique de porte à porte. On va aller sensibiliser certains de nos membres, mais également des sympathisants, pour voir comment est-ce que nous allons conduire ensemble, n'est-ce pas, cette stratégie pour gagner finalement les élections qui doivent venir. Nous sommes également en train d'élargir encore le cercle de réflexion pour permettre finalement que notre candidat, parce que nous sommes déjà prononcés comme, n'est-ce pas, alliés dans les élections à venir. Nous avons le candidat Jules Boulembi Ndeko Zulu. C'est à lui finalement de définir les stratégies avec les membres. Alors c'était vraiment un jour important parce que ça réunit plusieurs personnes et dans 2-3 semaines on va faire des descentes également dans plusieurs autres districts parce que bon, on est réclamé par-ci par-là. Moi en tant que premier suppléant, j'ai l'honneur quand même de le dire. Donc désormais ça sera comme ça, nous allons parler des activités de Jules Boulembi. Nous allons également inviter ceux-là qui pensent nous soutenir d'une certaine manière, de venir, comme ça ensemble on doit arborer l'étendard, n'est-ce pas, de la réussite de notre frère Jules Boulembi. Parce qu'il était également question de présenter les suppléants, parce que bon, comme on le sait, chaque candidat doit nécessairement avoir ses suppléants. L'ossature est déjà bien en place pour aborder ces élections qui arrivent. Donc voilà, on a eu également le feedback des différents membres des points focaux, ce qui nous a permis également de comprendre encore davantage la monture, n'est-ce pas, de cette activité qui pointe déjà à l'horizon. En ces débuts de la rentrée de classe, il s'avère important de fixer le regard sur les enfants atteints d'albinisme. En tout cas, ils sont confrontés notamment aux problèmes de vision. Ainsi, pour leur permettre de bien suivre le cours, il leur faut de lunettes appropriées et la Fondation Esther leur a offert. Motif de satisfaction pour ces enfants albinos. Le reportage de Gisèle Etoko. Les enfants atteints d'albinisme sont confrontés à divers problèmes de santé, notamment deux majeurs, celui de la vision et la pigmentation. En ces débuts de l'année scolaire, la bonne vision s'avère très importante pour eux afin de bien assimiler leurs cours. Et voilà, une bienfaiteuse qui leur vient en aide. La Fondation Esther Fayoulou, réputée pour ses œuvres de générosité. Esther Fayoulou, insensible à leur situation, leur a offert des lunettes appropriées grâce à son partenariat avec Vision NT. J'ai découvert l'histoire des albinos et leur souffrance et leur discrimination. Je me suis dit que j'avais un devoir aussi de m'occuper d'eux et de leur venir en aide, d'apporter ma contribution pour pouvoir les soutenir dans les différents problèmes. Les bénéficiaires, les enfants albinos, ont eu de mots justes pour remercier la Fondation Esther Fayoulou. Merci, parce qu'elle nous a donné des lunettes. Avant, je ne voyais pas bien quand j'avais pas les lunettes. Maintenant, quand j'ai des lunettes, je vois bien. Je la remercie parce qu'elle m'a donné aussi une sac. Je me sens heureuse. Avoir des lunettes, avoir des kits scolaires gratuitement, c'est déjà quelque chose de bien. Merci pour tout, merci. Au nom de tous les enfants, je la remercie. C'est depuis 3 ans que la Fondation Esther Fayoulou œuvre pour le bien-être des nécessités. La saison de pluie est déjà dans nos murs et pour prévenir les inondations dans certains quartiers de la commune de Barumbu, l'ASBEL réveil total en République démocratique du Congo par la voix de son président Sylvestre Silva Bilambo a lancé le week-end dernier le travaux de curage et d'assainissement au marché Kabambare et à ses environs. Une action qui entre dans sa campagne de changement des mentalités et dénommée Réveil total à Barumbu. Reportage de Fissongale et Olivier Longwango. Dans le cadre de sa campagne de changement des mentalités dénommée Réveil total Barumbu, Sylvestre Silva Bilambo, qu'on appelle affectueusement gardien du temple de Barumbu, a initié le week-end dernier à travers son ASBEL Réveil total en RDC
des travaux d'assainissement et d'éclairage des différents collecteurs des eaux usées aux alentours du marché Kabambar dans la commune de Barumbo. Question de lutter contre les inondations et l'insalubrité dont sont victimes les populations des quartiers Kapinga et Mozindo dans cette municipalité. Mokambi Nabiso, na kombo ya Sylvestre Bilambo, na association Nabiso sans but lucratif à réveil total. Tozwa ki likanisike to banda yango na makoki tozali na malembe koluka kolongola mbindo oyo kozongisa bakanivo na biso ba nzela ya mai na biso bopeto mpona lobi bato tozala na sante ya mwa malamu. Lete na kati ya terase eza bien balongola penza ndenga bien po awa soki mbula ebeti tozalaka mal à l'aise tokoka kovanda te tofanda kaka likolo ya bamesa biloko nyonso ezopola bamosusu ezotyola awa penza ekomaka ebale na ebale. tosepeli par rapport à idée initiative eza na malamu. La lutte contre les inondations et l'insalubrité ne date pas d'aujourd'hui pour Sylvestre Silva Bilambo. C'est comme un véritable leader innovateur de son Barumbu natal. Sylvestre Silva Bilambo a déjà adressé une pétition au bourgmestre de cette municipalité en février 2023 pour exiger la démolition des constructions anarchiques sur le collecteur des eaux usées. Tel est le cas avec le célèbre Star Bar dont la démolition a eu lieu en juin de la même année. Fort malheureusement, les tenaciers de ces débuts de boissons attendent quelques mois plus tard pour bétonner de nouveau une partie démolie. Chose que Sylvestre Silva Bilambo, également vice-président interfédéral du mouvement de libération Parlons santé à présent. Le cadre des agents du secteur de la santé était ce mardi 12 septembre 2023 en sit-in devant le ministère de Finances en grève depuis 4 semaines sur toute l'étendue du territoire national. Ces cadres et agents estiment que c'est le ministre de Finances Nicolas Kazadi qui est à la base du blocage quant à la paye complémentaire. Le reportage est de Maxime Kabou et Fiston Galé. En grève depuis près de 4 semaines maintenant, les cadres et agents du secteur de la santé ont observé ce mardi 12 septembre un sit-in devant le bâtiment abritant le ministère des Finances en plein boulevard du 30 juin à la Bombay. En croire les grévistes, seul le ministre Nicolas Kazadi s'érige en obstacle contre la libération de ce qu'ils appellent la paye complémentaire des avantages sociaux. Nous sommes en grève et parmi les points qui ont poussé les cadres agents du secteur de santé de décider d'aller en grève, il y a la paye complémentaire. Et la paie complémentaire, le responsable direct et personnel, c'est le ministre des Finances qui est Nicolas Kazadi. Nous venons de faire les sit-ins pour réclamer ça, sachant que le temps est imparti. D'ici les 15, si le dossier ne passe pas, eh ben, c'est fini pour le cadre agent du secteur santé. Il a convoqué son ordonnateur du gouvernement, l'ordonnateur délégué du gouvernement. Nous venons de sortir dans une négociation avec eux. Maintenant, à 16h, nous serons au bureau de l'ordonnateur délégué, c'est-à-dire OD, pour des éléments techniques et que demain, le dossier soit ici au cabinet du ministre des Finances. Nous avons dit au ministre, d'ici jeudi, nous voulons à ce que le dossier passe. Et si ce dossier ne passe pas, la grève continue. Nous prenons à témoin le peuple congolais, nous prenons à témoin l'opinion tant nationale qu'internationale, malgré l'instruction du Conseil des ministres du 18 août 2023, malgré l'instruction du président de la République et chef de l'État, le ministre des Finances n'a pas encore libéré le dossier. Et nous osons croire qu'il va s'incliner vis-à-vis de l'instruction du président de la République et l'instruction de la loi congolaise. Ici de souligner que ces cadres et agents du secteur de la santé réclament entre autres la mécanisation au salaire des bases, l'alignement à la prime des risques, ainsi que la paye complémentaire des avantages sociaux.
Et puis l'église kimbanguiste a commémoré ce mardi 12 septembre 2023 l'anniversaire de naissance ainsi que l'arrestation du prophète Simon Kimbangu. Une date qui marque aussi la déportation de plus de 37 000 familles avec pas moins de 150 000 martyrs dénombrés par l'église. Ainsi, les kimbanguistes se sont retrouvés au centre d'accueil dans la commune de Kassavubu où un culte a été organisé pour le combat du visionnaire de cette église. Parlons société à présent avant de poursuivre ce journal. Pénurie d'eau au quartier Brikine dans la commune de Ngalema. Les habitants de ces coins éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable, d'où lance-t-il un appel aux autorités pour une solution rapide. Ruth Kassongo et Adassa Izumu pour le reportage. Le quartier Brikine, dans sa partie appelée communément ceinture verte, fait face à un problème de pénurie d'eau potable de la régie des eaux. Une situation qui date de très longues années, affirment les habitants qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en eau potable. Tozo souffrir na difficulté au etali mai vraiment tozo toka na source en tout cas eza pona batu nyonso te malgré source wana ekauka na elanga na période elanga tokoma na difficulté makasi wana source ekiti mai ezobima bien te batu batandami mulongo batuka ba mai batamu source batu juste bazuite donc en tout cas vraiment ba politique de la mission du Camboyo on a problème à mai vraiment rendre biso penalty difficile vraiment otozo mai vraiment donc comme na passe en balobi en français balobi l'eau c'est la vie mais biso awa l'eau est vraiment désert. Ici nous sommes ici dans l'avenue Miola dans le quartier de Soukankisha. Ici nous avons la difficulté de l'eau, les gens prennent la distance pour venir de la ressource. Parfois ils engagent un papa ici qu'on appelle manière pour aider l'eau. Je pense comme si les Espérons que l'État s'épanchera sur cette question afin de soulager les habitants, car dit-on, l'eau, c'est la vie. Toujours dans le même registre, l'avenue Abattoir au quartier Béthanie dans la commune de Massina se trouve dans un état de délabrement très avancé, empêchant ainsi la bonne circulation de paisibles citoyens. La population de ces coins appelle l'implication des autorités compétentes pour une situation idoine. Christian Capepula pour le reportage. L'avenue Abattoir au quartier Béthanie dans la commune de Massina sans fil se trouve dans un état d'insalubrité qui ne dit pas son nom. Elle est couverte dans sa majeure partie par la boue, ce qui rend la circulation difficile pour les piétons et les véhicules. Situation qui est due à l'activité commerciale liée au bois qui s'exerce sur l'avenue, affirment les habitants qui interpellent les autorités à s'y pencher. Très de regretter. Il y a un travail qui doit être fait sur la ville-province de Kinshasa. L'avenue que vous regardez, si l'avenue de la Abattoir, c'est une avenue qui est tellement profitablement commerciale. Parce que vous allez remarquer avec moi qu'il y a toute une usine de fabriquement de traitement de bois qui est non loin de nous ici et qui profite que beaucoup de véhicules puissent fréquenter cette route. Mais nous regrettons, malgré ces travaux, ces activités qui sont sur l'avenue est rejetée. Il n'a pas obtenu l'attention du gouverneur de la ville, ni des autorités de la ville qui peuvent quand même s'impliquer pour savoir comment il faut rendre cette route valable et faciliter à ceux qui font les activités à bien y accéder. C'est ça qui nous donne ce qu'on appelle une difficulté. Avenue Nabiso, c'est belé. Avenue Ebetiba, année belé, car trop sale, car. Tobeni ba konte belé baté la biso ba avenue oyo ba yakate. Tobeli ata ba honorable na biso ya avenue Koto, ata mutu moko ta zoya. Avenue bebi ça fait longtemps. Ba ministre belé ba ya ba avenue ba gouverneur belé ba ya ba avenue mais ba avenue oyo tala décret batika. Salité makasi ba négliger la biso ka avenue comment salité bangungi ngolo baté soki mbule beti papa a to souffra mabe. Awo mona inondation ya ba camion ya mabaya bazo tonda mbebo tala lolenge avenue ezaleli avenue ne ezalaka boyete donc tomona boy même chef du quartier
oyo batiela biso ye awa po ete asangisa même oyo tobengi bato à chaque avenue bayeba moyen ya kosala salongo nde salongo ezalaka même dimanche awa nazoyebisa yo soki bakei na mwana hôpital okomona mwana wana akozala na typhoïde akozala na malaria nayebi bamaladi eza ebele. Il s'y est de noter que l'avenue abattoir qui relie les boulevards Lumumba au petit boulevard de Petro-Congo permet le désengorgement du grand boulevard en cas d'embouteillage. Parlons sport à présent avant de nous séparer. Les Léopards dames de la République démocratique du Congo seront en éliminatoire de la 15e édition de la CAN féminine 2024 et les Jeux olympiques Paris 2024 à partir de 22 septembre prochain contre le Bénin. Les sélectionnaires de la République démocratique du Congo, Marcelo Kadiamba, l'a annoncé au cours de la conférence de presse qu'il a tenue le lundi 11 septembre 2023 au siège de la FECOFA. John Moukadi pour plus de détails. C'est un prélude des éliminatoires de la 15e CAN féminine édition 2024, dont la phase finale est prévue au Maroc à une date qui reste à déterminer, que les sélectionneurs des Léopards dames s'est présenté devant la presse lundi 11 septembre 2023. L'objectif étant de donner les contours autour de l'équipe nationale féminine de football, Marcelo Kadiamba, qui promet de publier la liste d'ici mercredi, reste serein pour la qualification à la CAN 2024 et aux Jeux olympiques d'été prochain à Paris. Néanmoins, les coachs des Léopards dames de la RDC a révélé à la presse avoir convoqué 26 joueuses et le rassemblement intervient entre les 14 et 17 septembre 2023. Assistés par les membres de la Commission nationale de football féminin, les sélectionneurs s'est montré sereins et optimistes pour la double confrontation entre la RDC et le Bénin. Cette la sélection a été faite avec beaucoup de responsabilités et surtout avec beaucoup de rigueur, en tenant compte des qualités techniques individuelle de chaque candidate. Ça peut nous faciliter aussi la tâche. Nous n'aurons pas tellement beaucoup de problèmes en ce qui concerne et la jonction et la cohésion des automatismes. Nous n'aurons pas tellement de problèmes à ce niveau-là. Ce journal est terminé. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention accordée. Je vous retrouve encore demain à 20h pour le compte de la grande édition du journal. Merci et bonne suite de programmes sur nos antennes.